Donc si on regarde ce bilan radiatif, on a une planète qui est à l'équilibre radiatif avec autant de puissance, j'ai pas remis les valeurs, mais on les avait vues en première, autant de puissance incidente, c'est-à-dire de puissance qui arrive pour réchauffer la surface de la planète, notamment l'énergie solaire, mais également le rayonnement infrarouge qui provient de l'atmosphère, qui réchauffe la planète. Ça, ce sont des flèches qui arrivent à la surface et qui participent à chauffer la planète. Mais on a également des flèches qui partent et qui signifient donc une perte de puissance pour la planète, notamment la fenêtre atmosphérique, les infrarouges émis par le sommet de la couche des gaz à effet de serre et également le rayonnement solaire qui est réfléchi et diffusé vers l'espace par le phénomène d'albédo. Ça, c'est le bilan radiatif. Et ce bilan radiatif, il tend toujours vers un équilibre et pendant de très nombreuses années, de siècles et des millénaires, on était à un équilibre radiatif. Sauf que l'homme, de par ses activités, a perturbé cet équilibre. Pourquoi? Puisque les activités humaines, comme la combustion des roches carbonées, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, ou encore la fabrication de ciment, ou les changements d'utilisation des terres, comme notamment le développement de l'agriculture, ont été à l'origine d'une libération de carbone, principalement sous forme de CO2, le dioxyde de carbone, mais d'autres gaz, notamment comme le CH4, le méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Et donc les activités humaines, en libérant des gaz à effet de serre, ont augmenté la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qu'on avait vu en tout début de vidéo. On a vu que très rapidement, depuis un siècle, on est passé de 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère à 412 ppm en 2017, donc une augmentation importante et rapide de la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, si je représente la situation actuelle, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où la quantité de gaz à effet de serre est plus importante. Donc, on va avoir une épaisseur occupée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère plus grande, puisque comme on a plus de gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre occupent une hauteur dans l'atmosphère plus importante, puisqu'on en a plus, ils s'étalent sur davantage de surface dans l'atmosphère. Et comme on a plus de gaz à effet de serre, on va avoir un changement du mécanisme de l'effet de serre. Ce changement du mécanisme de l'effet de serre, il est un peu compliqué à expliquer, mais on va essayer de le comprendre aujourd'hui. On avait dit que, tout à l'heure, dans notre situation à l'équilibre, c'était le sommet de cette couche de gaz à effet de serre qui émettait une partie de son rayonnement infrarouge vers l'espace. Or, il existe une relation entre l'altitude dans l'atmosphère et la température des molécules présentes dans cette atmosphère. Plus on est situé en hauteur dans l'atmosphère, plus il fait froid. Or, nous avons dit tout à l'heure qu'un corps qui est chaud émet des infrarouges. Donc, plus un corps est chaud, plus il émet d'infrarouges. Plus un corps est froid, moins il émet d'infrarouges. Tout à l'heure, les gaz à effet de serre qui étaient situés au sommet de cette couche émettaient des infrarouges dans toutes les directions de l'espace, et notamment une partie qui était perdue vers l'extérieur, donc vers l'espace. Mais maintenant, la couche occupée par les gaz à effet de serre est plus importante puisqu'on a davantage de gaz à effet de serre du fait des activités humaines. Ce qui fait que l'altitude maximale occupée par ces gaz à effet de serre, elle est ici maintenant, elle est plus haute dans l'atmosphère que tout à l'heure. Or, nous avons dit que plus on est situé en hauteur dans l'atmosphère, plus il fait froid. Donc ces gaz à effet de serre ici, ils sont plus froids que ceux qui étaient au sommet tout à l'heure de la couche précédente, celle qui était plus fine, qui était davantage chaude puisque plus bas dans l'atmosphère. Donc le sommet de cette couche occupée par les gaz à effet de serre étant situé plus haut, on se retrouve avec des gaz à effet de serre qui sont plus froids. Et comme ils sont plus froids, ils émettent moins d'infrarouges, puisque je vous le rappelle, plus un corps est chaud, plus il émet d'infrarouge, moins un corps est chaud, moins il émet d'infrarouge. Donc ces gaz à effet de serre, comme ils sont situés plus haut dans l'atmosphère, ils sont plus froids, et donc ils émettent moins d'infrarouge. Donc on va avoir moins d'infrarouge envoyé vers l'espace, une quantité moins importante. Donc moins d'infrarouge envoyé vers l'espace, ce qui fait qu'il en reste davantage dans l'atmosphère. Ça veut dire que la majorité des infrarouges qui avaient réchauffé l'atmosphère en étant chauffée émettait à son tour des infrarouges. On a moins d'infrarouges qui sont perdus vers l'espace. Et si on a moins d'infrarouges perdus vers l'espace, on a davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère. Donc la surface de la Terre, en émettant des infrarouges, réchauffe l'atmosphère. Les gaz à effet de serre absorbent ces infrarouges, ça réchauffe l'atmosphère. Et ils vont à leur tour, en étant chauffés, émettre des infrarouges dans toutes les directions de l'espace. On a moins d'infrarouges qui s'échappent vers l'espace, donc davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère. Et comme on a davantage d'infrarouges qui sont réabsorbés par l'atmosphère est davantage chauffée et émet encore plus d'infrarouges. Et notamment émet plus d'infrarouges vers la surface de la planète.
Donc on a davantage d'infrarouges qui reviennent à la surface de la Terre, et comme ces infrarouges sont responsables d'un réchauffement de la surface, comme on en a davantage qui arrivent à la surface de la Terre est chauffée davantage. Donc la surface de la Terre, c'est des océans et c'est des continents, donc on va avoir davantage d'énergie absorbée par les océans, ça va réchauffer davantage les océans, davantage d'énergie absorbée par les continents, ça va réchauffer davantage les continents. Et donc parce qu'on a davantage d'infrarouges qui arrivent à la surface de la Terre, le mécanisme d'effet de serre est amplifié, ce qui réchauffe encore plus la surface de la Terre, et surtout ce qui crée un déséquilibre de ce bilan radiatif. On avait dit tout à l'heure que le bilan était à l'équilibre. Cette augmentation de la proportion de gaz à effet de serre vient perturber l'équilibre, puisqu'on a cette fois-ci moins d'infrarouges qui s'échappent et plus d'infrarouges qui arrivent à la surface. Et ce déséquilibre radiatif, c'est lui qui est responsable du changement climatique actuel, avec une élévation de la température des océans et une élévation de la température des continents. Donc pour conclure, les activités humaines, la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, la fabrication de ciment, ou encore les changements d'utilisation des terres, en étant responsables d'une augmentation de la proportion de gaz à effet de serre, ont augmenté l'épaisseur de cette couche représentée par les gaz à effet de serre. Par conséquent, l'altitude maximale à laquelle sont situés ces gaz à effet de serre est plus haute dans l'atmosphère. Comme elle est plus haute, elle est plus froide. Comme elle est plus froide, elle émet moins d'infrarouges, donc moins d'infrarouges sont perdus vers l'espace. Comme moins d'infrarouges sont perdus vers l'espace, davantage d'infrarouges sont absorbés par l'atmosphère. Comme davantage d'infrarouges sont absorbés par l'atmosphère chauffe encore plus. Comme elle chauffe encore plus, elle émet encore plus d'infrarouges, notamment d'infrarouges vers la surface de la Terre. Et donc la Terre va absorber plus d'infrarouges que lorsque le bilan radiatif était à l'équilibre. En absorbant plus d'infrarouges, la surface de la Terre, que ce soit les océans ou les continents, va être chauffée davantage. C'est ça que l'on appelle le déséquilibre radiatif. On a davantage d'énergie qui arrive et moins d'énergie qui repart que lorsqu'on était à l'équilibre radiatif. Et ce déséquilibre radiatif est responsable du changement climatique que l'on observe actuellement. On a donc bien un lien de causalité entre les activités humaines qui libèrent des gaz à effet de serre et l'intensification du mécanisme d'effet de serre qui est responsable du changement climatique actuel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.